Hello class, welcome back to your new English lesson. So let's start with the rituals as always. What's the day today? What's the weather like? And what time is it? Okay, next. So the quote of the day. May your day be filled with good thoughts, kind people and happy moments. Alors, pour cette séance, j'aimerais bien que en ce début de séance, vous révisiez vos verbes irréguliers puisqu'il y aura un contrôle à la prochaine séance. Du coup, le contrôle sera sur les verbes de 80 à 100, donc il y aura un sujet contenant 10 verbes pour être noté sur 10. Vous pouvez refaire tous les QCM que je vous ai proposés jusque-là pour vous entraîner et réviser. Du coup, pas de nouveaux verbes irréguliers pour aujourd'hui. Par contre, on va découvrir de nouvelles choses, les petits mots for et since. Donc si vous pouvez, avant d'avoir mes explications là sur la vidéo, n'hésitez pas à imprimer les documents que j'ai mis sur Pronote ou bien à recopier les leçons pour pouvoir suivre directement sur votre cahier. Alors, ces deux petits mots, on va commencer par observer les énoncés suivants. Since when has she lived in Canada? She has lived in Canada since 2017. Number 2, how long have you been in Toronto? I've been in Toronto for 2 weeks. Alors, je voulais que vous surligniez en vert les verbes conjugués et en bleu les repères temporels. Donc, les verbes conjugués, on avait le verbe live et le verbe être, be, qui étaient conjugués au present perfect. C'est pour ça qu'on a l'auxiliaire have qui est avant. Pareil pour la réponse. Et enfin, pour les repères temporels, on avait since 2017 et puis for 2 weeks. Donc, on va revenir sur ces deux petits mots là, since et for. On va s'intéresser dans un premier temps aux réponses. Donc, for et since s'utilisent pour traduire depuis, avec une notion de temps. Donc, si vous voulez faire le bilan de vos expériences en disant depuis, il va forcément falloir utiliser le present perfect et utiliser un de ces deux mots-là, for ou since. Alors, si vous voulez introduire une durée de temps, c'est-à-dire un nombre de jours qui s'est écoulé, ou bien un nombre de mois, ou bien un nombre d'années, depuis 45 jours, depuis 6 mois, depuis 8 années, peu importe le chiffre, mais dès qu'il s'agit d'une durée qui s'est écoulée, on va employer for pour traduire depuis. Par contre, si on veut introduire un point de départ, un moment précis, par exemple une date depuis 2015, ce n'est plus une durée là, mais c'est un point de départ. C'est à partir de ce moment-là que l'événement a commencé. Dans ce cas-là, pour traduire depuis, on utilisera since. Donc, dans les deux exemples que vous aviez, on avait since 2017 pour traduire depuis 2017. 2017, c'est une année qui marque le point de départ. Donc, elle a commencé à vivre au Canada en 2017. C'est là mon point de départ. Mais nous, on traduira cette phrase-là par elle habite au Canada depuis 2017. Et for 2 weeks, là, on a bien une durée. 2 semaines, c'est le temps qui s'écoule. Et for se traduira lui aussi par depuis. Donc il faut vraiment faire attention à ce petit mot là, depuis, qui peut se traduire de deux façons en anglais. Et il faut choisir le bon mot entre for ou since. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo pour essayer d'être le plus clair possible et que vous puissiez non seulement lire mais entendre aussi mes explications. Dans les deux cas, que vous utilisiez for ou since, il va y avoir un lien entre le passé et le présent. Du moment que l'on utilise depuis, on indique que l'événement a commencé dans le passé et continue toujours dans le présent. Que ce soit depuis 5 minutes, depuis 4 ans, depuis 6 mois, cela a commencé il y a un certain temps et ça dure encore dans le présent. Dans ce cas-là, donc, en anglais, il faudra utiliser le present perfect puisque c'est le fameux temps qui lie le passé et le présent. Donc, avec for et since, votre verbe sera forcément utilisé au present perfect. On va essayer de traduire les deux réponses. Donc, on avait le verbe live et le verbe be. On va voir que nous, on traduit ces deux verbes non pas par du passé composé, qui est une possibilité, mais quand on a
for essence, on ne va pas traduire du present perfect par du passé composé. She has lived in Canada since 2017. On va le traduire par elle vit au Canada depuis 2017. Donc mon verbe vivre ou habiter va se traduire au présent. Le fait d'avoir le petit mot depuis, follow since, nous on aura du présent alors que les Anglais auront du present perfect. Pareil pour l'exemple numéro 2. I've been in Toronto for 2 weeks. On a le verbe être que l'on va conjuguer nous au présent. Donc je suis à Toronto depuis 2 semaines. Cela a commencé il y a 2 semaines dans le passé, mais cela dure encore dans le présent. Donc les Anglais utilisent le present perfect, alors que nous, avec l'expression depuis, on aura du présent simple. Donc conclusion, je remarque que le present perfect lorsque le present perfect est accompagné de for ou since, le temps qui est utilisé en français est donc le présent. Les questions, maintenant, je vous avais mis les 2 exemples. Donc, on va utiliser since when pour traduire mot à mot depuis quand. Et on va utiliser how long au début de ma question pour traduire encore l'idée de depuis, même s'il n'y a pas for, mais on va le traduire par depuis combien de temps. C'est bien la notion de durée dont il est question. Et à ce genre de questions, on va répondre avec since. Donc si on demande since when, depuis quand, eh bien on va répondre avec since. Donc avec since, le mot interrogatif que l'on utilise dans les questions est since when. Et si je veux utiliser for dans la réponse, le mot interrogatif que l'on va utiliser pour la question sera how long. Donc là, je vais demander depuis quand et je répondrai en disant depuis 2005, depuis 2018, depuis Noël dernier. Par contre, avec how long, je vais indiquer depuis combien de temps. Donc, je vais indiquer une durée depuis 4 mois, depuis 6 semaines, depuis 2 jours. Et dans la réponse, donc j'aurai for à ce moment-là. Pour les questions, on n'oublie pas le schéma habituel, donc la formule magique, miasva, mon mot interrogatif, qui pourra être par exemple since when pour demander depuis quand, ou bien how long pour demander depuis combien de temps. Ces 2 mots interrogatifs sont en 2 morceaux. Donc là, le mot interrogatif sera en 2 morceaux. Ensuite, toujours pareil, auxiliaire, sujet, verbe, autre. Je rappelle qu'avec since when et how long, on aura là encore du present perfect. Donc l'auxiliaire, ce sera toujours l'auxiliaire have ou has selon le sujet que l'on a. Et le verbe, lui, sera toujours au participe passé, la deuxième partie de mon present perfect. Voilà, donc on n'oublie pas le verbe conjugué au present perfect quand j'ai for ou since dans la réponse ou bien quand j'ai dans ma question since when et how long. Voilà, j'espère que cela vous aura permis d'éclaircir un petit peu ces 2 points sur for et since. Vous allez aussi avoir le temps de vous familiariser avec ces 2 petits mots. On va faire des exercices, donc ne vous inquiétez pas. Là, c'était une première approche, une découverte, et puis on va les utiliser au fur et à mesure. Ce que j'aimerais donc pour le cours suivant, c'est que vous révisiez bien vos verbes irréguliers pour faire un petit contrôle avec un QCM sur Pronote. Toujours le même principe, depuis le début, on se connecte au compte élève, on valide chaque réponse au fur et à mesure, et puis vous vous mettez dans de bonnes conditions parce que le contrôle durera 10 minutes. Donc il sera accessible toute la journée, mais vous n'aurez que 10 minutes pour le faire, et vous ne pouvez pas le refaire, et vous ne le faites qu'en une seule fois. A priori, j'ai trouvé la bonne case pour que les majuscules, minuscules ne vous pénalisent pas, donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Voilà, donc révisez bien vos verbes irréguliers et puis si vous pouvez, revoyez un petit peu cette leçon sur for et since, que ce soit assez frais dans vos têtes, même si au prochain cours, on fera des exercices pour bien éclaircir tout cela. That's it for today. That's the end of the lesson. So I wish you a good day and see you soon. Bye bye.